Oui, le Seigneur dit à son serviteur, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai point. C'est ce que chaque combattant doit garder dans son esprit. Jamais tout seul. Je ne suis jamais tout seul. Je ne suis jamais tout seul. Lorsque nous perdons de vue cela, nous allons trembler. Nous allons trembler. Nous pouvons nous livrer à l'ennemi en disant que maintenant c'est fini. Je ne peux rien. Il n'y a plus d'espoir. Je dois passer à l'ennemi. On est découragé parce qu'on croit qu'on est seul. Et ce sont des choses qui sont arrivées dans la vie de certains serviteurs de Dieu. Ce sont des choses qui arrivent encore aujourd'hui dans la vie de beaucoup. Perdre de vue qu'on n'est jamais seul. Un jour, les serviteurs de Dieu, les prophètes Élisée que nous connaissons, il était attaqué par les Syriens qui étaient mécontents parce qu'il révélait les secrets au roi d'Israël chaque fois qu'il y avait guerre entre les Syriens et Israël. Et le roi de la Syrie s'est dit, mais qui révèle nos secrets à ce roi? Chaque fois que nous tendons des embuscades, il s'en sort toujours. Un de ses serviteurs dira, il y a un prophète qui révèle tous les secrets. Et le roi s'est dit, maintenant, au lieu d'attaquer Israël, nous allons attaquer les prophètes. Allez me capturer ces prophètes. Et quand ils sont venus à Samarie, quand ils sont venus là où restaient, là où demeuraient les prophètes, c'est les serviteurs qui étaient sortis les premiers. Il est sorti. Quand il a regardé ces troupes qui avaient entouré la ville, il est rentré pour dire à Élisée, nous sommes perdus. Les Syriens sont là. Nous sommes perdus. Mais Élisée lui a dit, calme-toi. Calme-toi. Les serviteurs étaient inquiétés à cause de cette multitude qui les entourait, qui entourait la ville. Il avait perdu courage. Il était démoralisé. Comme beaucoup aujourd'hui, devant les situations qu'ils connaissent, devant les problèmes, ils sont découragés. D'autres disent, le Seigneur m'a abandonné, Dieu m'a abandonné. On est prêt à faire des compromissions. On est prêt à accepter les propositions du monde. Parce qu'on voit que la solution ne vient pas. On croit qu'il est déjà trop tard. Mais j'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi que notre Dieu n'intervient jamais trop tard. Il ne vient jamais en retard. Ses serviteurs tremblaient. Mais Élisée, qui avait la révélation, lui dit, ne tremble pas, ne t'en fais pas. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux-là qui sont avec eux. Et Élisée a prié pour les serviteurs pour que ses yeux spirituels s'ouvrent. Et quelqu'un cet après-midi a besoin de voir spirituellement. Il faut que tes yeux spirituels s'ouvrent. Afin que tu comprennes à chaque instant que tu n'es jamais seul.
dans toutes les circonstances, que tu réalises que tu n'es jamais seul. Car le Seigneur a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai jamais. Oh, tu as besoin des yeux spirituels. Tu as besoin des yeux pour voir ce qui est invisible. Élisée a prié pour ses serviteurs et ses yeux se sont ouverts. Quand ses yeux se sont ouverts, il a regardé sur la montagne, il a vu l'armée céleste. Cette armée qui était en plus grand nombre, il y avait plus de combattants que ceux qui les entouraient. Je viens dire à quelqu'un que ceux qui t'entourent sont entourés aussi. Alléluia. Amen. Ceux qui t'entourent sont entourés. Amen. Ceux qui t'attaquent sont attaqués. Ceux qui croient qu'ils t'ont eu, ils sont déjà eus. Ils sont pris. Ils sont pris. Ne désespère pas. Ne considère pas ce que tu vois. Ne considère pas la situation actuelle. Que la faiblesse que tu vois ne te décourage pas. Car il y a plus que cela. Il y a plus que cela. Ceux qui sont toujours avec Dieu sont majoritaires. Quelle que soit la situation, quel que soit le temps. Si tu es avec Dieu, tu es toujours majoritaire. Et tu dois comprendre dans ton cœur que tu ne seras jamais seul. Jamais tout seul. C'est ça notre thème. Jamais, non, jamais tout seul. Jamais. Un jour, Josué, devant Jéricho, quand il s'est préparé à envahir Jéricho, nous savons que Jéricho était la base même du séjour des 40 ans pour Israël dans le désert. Parce que les espions qu'on avait envoyés en ce temps-là pour aller voir comment était le pays, c'est-à-dire la terre promise. Les premiers obstacles, c'était Jéricho. Quand ils sont venus, ils ont vu comme il y avait des géants. Ils sont retournés en disant, oui, c'est vrai, le pays est beau, mais nous ne pouvons pas nous emparer de ce pays parce que c'est un pays qui est rempli de géants. Et ils ont peur, ils ont communiqué la peur aux enfants d'Israël. Seuls Josué et Caleb avaient eu confiance en Dieu en disant que puisque c'est Dieu qui nous a dit d'aller, nous allons remporter la victoire. Mais tellement que les enfants d'Israël avaient murmuré, Dieu leur a dit de faire 40 ans dans le désert. Ils sont repartis vers le désert. Ils ont fait 40 ans. Toute cette génération était morte dans le désert. Parce qu'ils ont craint. Ces gens ont eu peur. C'est pourquoi ils ont fait 40 ans dans le désert. Ils ont tournoyé dans le désert jusqu'à l'extermination parce qu'ils ont perdu de vue que Dieu était au milieu d'eux. Ils n'ont pas réalisé la présence de Dieu. Ils n'ont pas réalisé la présence de la colonne de feu. Ils n'ont pas réalisé la présence de la nuée. Ne perds jamais de vue que le Seigneur est avec toi. Que le Seigneur est avec nous. Car il est fidèle à sa parole. C'est lui qui a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. N'oublie jamais cela. Israël avait oublié que la colonne de feu était avec eux. Ils ont oublié que Dieu était avec eux. Ils ont eu peur devant les géants qui habitaient à Jéricho.
Oh, ne sois pas comme cela. Il ne faut pas faire 40 ans dans le désert. Il ne faut pas que ta situation puisse demeurer. C'est maintenant qu'il faut décider. C'est maintenant qu'il faut réaliser que tu marches avec Dieu. La Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Après ces 40 ans, c'est Josué qui a pris la relève pour introduire les enfants d'Israël dans la terre promise. Et maintenant, devant Jéricho, puisque Josué avait eu confiance au Seigneur, il s'est préparé, il avait confiance en Dieu, et le Seigneur pour les rassurer, il a envoyé Michaël pour aller à la rencontre de Josué. Dans le livre de Josué, au chapitre 5, à partir du verset 13, la Bible dit ceci. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Voilà. Josué avait confiance au Seigneur. Et le Seigneur est venu les rassurer qu'il n'était pas seul. Le chef de l'armée de l'Éternel est descendu. Michaël est descendu avec son épée. Oh, je viens de dire à quelqu'un cet après-midi que devant les circonstances de ta vie, l'armée de Dieu est avec toi. Tu n'es pas seul. Ceux qui sont toujours avec toi sont en plus grand nombre. Tu ne seras jamais seul. Oui, nous avons un défenseur. Nous avons un défenseur qui ne nous abandonne jamais, qui est toujours là, prêt à intervenir. Ici, Michaël dit, je viens d'arriver. Alléluia. Je suis arrivé. Je suis là parce que c'était le temps de combat. Je viens te dire que dans tous tes combats, le Seigneur ne te laisse pas seul. Le Seigneur ne t'abandonne pas. Ne crains rien. Ne tremble pas devant cette situation qui se présente devant toi. Devant les pronostics des médecins pour ton cas, pour ta maladie. Ne tremble pas. Car le Seigneur contrôle la situation. Alléluia. Le Seigneur contrôle la situation. Oh, devant la situation qui se présente à Sion, devant le parcours de Sion, nous ne tremblons pas, nous n'avons pas peur, car nous savons que le Seigneur est avec nous. Le Dieu de Sion est vivant, le Seigneur est là. C'est pourquoi nous n'avons aucune raison d'avoir peur. Nous n'avons aucune raison de trembler. Nous n'avons aucune raison de nous décourager. Car le Dieu de Sion est présent. Le Dieu de Sion est là. Ne perds jamais de vue que tu n'es jamais tout seul. Jamais tout seul.
Oui, les situations peuvent se présenter de manière peut-être défavorable du point de vue des hommes. Mais nous devons savoir que si Dieu permet les épreuves, si Dieu permet les difficultés, c'est pour un but principal. Il y a un but principal. Pour des problèmes, pour des difficultés, la Bible dit que Dieu ne fait rien en vain. Tout ce que Dieu fait, il est fait pour un but. Il est fait pour un but. Et le but principal, c'est de nous rapprocher de lui. Les diverses épreuves que nous pouvons rencontrer dans la vie ont pour but principal nous rapprocher de Dieu. Les épreuves ne viennent pas pour nous éloigner de Dieu. Les épreuves ne viennent pas pour nous détruire. Mais les épreuves sont faites pour nous rapprocher de Dieu, pour que nous puissions les chercher encore. C'est ça le but principal des épreuves. C'est pourquoi la Bible nous dit que nous devons regarder comme un sujet de joie toutes les épreuves auxquelles nous sommes exposés. Les épreuves sont une promotion. Une manière pour Dieu de nous attirer vers lui. Les épreuves sont des signaux d'alarme qui nous montrent que Dieu a besoin de nous, que Dieu a besoin de notre intimité, que Dieu a besoin que nous puissions les chercher parce qu'il nous aime, parce que nous sommes ses enfants. Les épreuves sont des signaux, des alarmes qui nous signalent qu'il est temps maintenant de chercher la face de Dieu. Il est temps de monter sur la montagne. Il est temps de gêner. Il est temps de se consacrer encore davantage au Seigneur. C'est ça le but des épreuves. C'est pourquoi nous devons regarder chaque épreuve qui se présente devant nous comme un sujet de joie et non pas un sujet de lamentation. Les épreuves, Dieu les utilise aussi pour que notre foi soit authentifiée. Notre foi doit être authentifiée. Dieu utilise les épreuves pour voir si notre foi, notre confiance en lui est sincère. Si nous lisons dans le livre de Deutéronome, au chapitre 8, lisons ce que Dieu dit aux enfants d'Israël. Deutéronome, nous sommes au chapitre 8, le verset 2. La Bible dit ceci. Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ces commandements. Voilà. Donc les épreuves sont là pour authentifier notre foi. Ce n'est pas pour nous détruire, mais pour que notre foi soit authentifiée. Si notre foi est authentique ou non, on doit voir cela à travers les épreuves. Les épreuves, Dieu les utilise aussi comme une école. C'est une école. Là où nous devons recevoir des promotions dans notre marche avec le Seigneur. Les épreuves sont une école. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Dans le livre de Jacques. Si nous allons dans Jacques,
Écoutons ce que la Bible dit, Jacques au chapitre 1, à partir du verset 2. La Bible dit ceci. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. On dit joie complète. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Ça, c'est très intéressant. Je répète, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les différentes épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. On continue. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Voilà. Donc, les épreuves sont une école de Dieu, l'école des patiences. Car Dieu nous apprend à être patients. C'est le prix. La patience est le prix. Pour se maintenir et rester debout après avoir tout surmonté. La patience. Quand on n'est pas patient, on peut trahir. Lorsqu'on n'est pas patient, on se décourage. Et on peut décourager les autres. Donc les épreuves, Dieu les utilise pour nous apprendre la patience. Tu te dis, tu as beaucoup cherché. Tu as beaucoup prié. Mais la situation ne change pas. Et tu te poses la question, pourquoi ça ne change pas? Depuis que j'ai commencé à prier. C'est parce que Dieu te fait entrer dans une école spéciale. Tout le monde ne fait pas la même faculté. Tout le monde ne fait pas la même section. Il y a des formations qui durent. Il y a des formations courtes. Ça dépend de qui tu vas devenir. Ça dépend du diplôme que tu dois avoir. Ça dépend de la mission que Dieu a préparée pour toi. Toutes les épreuves ne sont pas les mêmes. Celui-là a jeûné pendant 2 jours, il a des résultats. Mais toi, tu as jeûné 4 jours, il n'y a pas de résultats. Peut-être que Dieu attend que tu jeûnes 10 jours. Et tu vas te poser la question, mais pourquoi l'autre a jeûné 2 jours? Ça dépend de son diplôme spirituel. Il n'avait pas besoin de 10 jours, il n'avait que besoin de 2 jours. C'est pourquoi il a son diplôme avec les 2 jours. Mais toi, avec les diplômes que Dieu veut te donner, avec la mission qu'il a placée devant toi, tu as besoin de 10 jours pour avoir les diplômes. C'est pourquoi ne regarde pas les voisins. Ne te compare pas à l'autre. Vous n'avez pas la même école. Vous n'êtes pas dans la même faculté spirituelle. Les épreuves, c'est une école de patience. Une école. Et la Bible dit, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Ne coupe pas la formation. Ne prends pas des raccourcis. En disant que bon, maintenant je suis fatigué. Je dois seulement faire comme tout le monde. Je dois faire comme tout le monde. Hier, pour ceux-là qui ont l'habitude de suivre ou d'être avec nous dans nos moments de prière de chaque jour. Non, c'était avant-hier, je crois, avant-hier, vendredi. Ceux-là qui ont l'habitude d'être avec nous dans nos prières sur Zoom. Nous avons vu dans Malachie 3 comment certains justes étaient en train de se concerter, de parler, en disant, voilà, nous voyons même que les méchants prospèrent.
ceux qui tentent Dieu sont bien. Mais nous, quelle est notre situation? Non, il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas avoir cette attitude. Et Dieu avait ordonné qu'un livre de souvenirs soit écrit en faveur de ceux qui l'honorent, de ceux qui craignent son nom. Ne prends pas des raccourcis, ne regarde pas les hommes, ne regarde pas les gens qui t'entourent. Mais regarde au Seigneur. Notre référence doit être Dieu. Notre référence doit être la parole de Dieu. Ce que la parole déclare, c'est ce qui est vrai. Quel que soit ce que tu vois, ne te fie pas sur les apparences. Les apparences trompent. Ne te fie pas sur la réalité. La réalité trompe parce que la réalité dépend de ce que nous voyons. Or, nos sens sont imparfaits. Seule la vérité est vraie. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est ce que Dieu dit. C'est ça la vérité. Même si la réalité te dit le contraire, même si tu vois le contraire, mais ce que Dieu dit reste vrai. Crois au Seigneur. Appuie-toi sur le Seigneur. Sois patient. Il faut que la patience accomplisse son œuvre. Sois patient. Donc les épreuves sont une école de patience. C'est pourquoi on nous dit de regarder comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles nous sommes exposés. Ça doit être un sujet de joie. Parce qu'après cela, il y a le couronnement. Il y a le couronnement. Il y a la promotion. Dieu permet cette épreuve pour te promouvoir. Ne t'inquiète pas. Ne sois pas effrayé. Ne sois pas découragé. Lève-toi. Alors, quelle est la conséquence lorsque nous gardons dans notre cœur, dans notre esprit, que Dieu est avec nous? Quelles seront les conséquences? Premièrement, une personne qui garde dans son esprit que Dieu est là, que Dieu est présent. Une telle personne se purifie, se sanctifie. Pourquoi les gens tombent dans les péchés? C'est lorsque nous perdons de vue que nous ne sommes pas seuls. Lorsque tu perds de vue que tu n'es pas seul, c'est dans ce moment-là que l'homme pêche, l'homme tombe dans les péchés. Parce que si nous réalisons à tout moment la présence de Dieu, ça va nous épargner. Nous n'allons pas tomber aussi facilement dans les péchés. Ou encore, nous n'allons pas nous livrer dans les péchés si nous réalisons à tout moment la présence de Dieu. Car sa présence va nous interpeller. C'est lorsque nous perdons de vue que le Seigneur est avec nous. C'est en ce moment-là que nous nous laissons dans les péchés. Nous tombons dans les péchés. Là, c'est la première chose, la première conséquence. Donc, c'est lui qui ne perd pas de vue que le Seigneur est avec nous, que nous ne sommes jamais seuls. Cette personne-là a une vie de sanctification. Cette personne se purifie.
La deuxième chose, lorsque nous réalisons toujours la présence de Dieu, alors le monde ne va pas nous submerger. L'amour du monde ne peut pas nous submerger. Et dans l'amour du monde, la chose la plus dangereuse, nous voyons l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. La Bible dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. L'amour de l'argent, maman. Ceux qui ont en eux l'amour de l'argent sont prêts à tuer, prêts à sacrifier des vies pour gagner de l'argent. Ceux qui ont en eux l'amour de l'argent, ils sont égoïstes. Ils ne sont pas prêts à aider leurs prochains qui se trouvent en difficulté. Ils recherchent l'intérêt partout. Ils ne sont même pas prêts à rendre service aux prochains. Il faut exiger toujours un intérêt. En d'autres termes, ils ne sont pas prêts à vivre l'amour du Seigneur. Ou à partager l'amour du Seigneur. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Oh, combien de foyers en Occident, ici aux États-Unis, se sont séparés à cause de l'argent. Les gens qui se disputent de l'argent, l'homme et la femme se séparent à cause de l'argent. L'amour de l'argent, la source de tous les maux. Écoutons ce que la Bible dit. Nous sommes dans Hébreux 13, verset 5. Hébreux 13, verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Le contentement, c'est ça le secret du bonheur. Le secret du bonheur. Un homme qui ne sait pas se contenter de ce qu'il a, cet homme-là ne connaîtra jamais le bonheur. Quel que soit ce qu'il peut avoir. Même s'il parvient à construire des gratte-ciel. Mais un homme qui ne sait pas se contenter de ce qu'il a ne sera jamais heureux, n'aura jamais le bonheur. Mais un homme qui n'a que son vélo, mais qui sait se contenter de ce qu'il a, cette personne sera heureuse. Le contentement, le secret du bonheur, c'est ça le secret du bonheur. Un homme qui n'a que sa case, mais qui sait se contenter de ce qu'il a, cette personne-là sera heureuse, aura le bonheur. Le contentement, le secret du bonheur. Mais cela n'est possible que lorsque nous savons que nous ne sommes pas seuls dans notre situation. Nous ne sommes pas seuls dans notre condition. Dieu est avec nous. Dans les temps que nous sommes en train de passer, si nous réalisons que Dieu est avec nous, nous n'allons pas bouger, nous n'allons pas trembler. Nous serons confiants malgré la situation. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai jamais. Oui, parce que tu ne seras jamais seul. Alors, ne te fie pas à l'amour de l'argent. Je ne dis pas que tu n'auras pas besoin d'argent. On a toujours besoin d'argent. On ne vous dit pas de ne pas travailler. Vous devez travailler pour payer vos billes. Mais il ne faut pas développer en vous l'amour de l'argent.
Lorsque vous développez en vous l'amour de l'argent, lorsque vous n'avez pas d'argent, vous serez malade. Lorsque vous développez en vous l'amour de l'argent, vous serez prêt à sacrifier pour avoir de l'argent à cause de cet amour que vous avez pour l'argent. Lorsque vous avez en vous l'amour de l'argent, vous ne saurez même pas supporter l'œuvre de Dieu, contribuer dans l'œuvre de Dieu, parce que tellement vous avez l'amour de l'argent, vous êtes collé à l'argent, vous aurez difficile à libérer l'argent. L'amour de l'argent. Vous allez voir l'intérêt partout. Vous ne serez pas prêt à rendre service. L'amour de l'argent, la racine de tous les maux, la racine des séparations, la racine des trahisons, la racine de tous les maux, la racine des rébellions, l'amour de l'argent. Combien d'assemblées se sont séparées parce qu'il y a eu des gens qui ont toujours eu les yeux sur l'argent au lieu de s'intéresser à l'œuvre de Dieu, mais les yeux sur l'argent. Combien d'entreprises détruites? L'amour de l'argent, la racine de tous les maux. Une troisième chose, ou quatrième, je ne sais pas. Lorsque nous réalisons que Dieu est toujours avec nous, nous allons totalement nous abandonner à lui. Parce que c'est lui qui a la capacité de prendre en charge tout ce que nous avons. Tout ce que nous pouvons connaître. Tous nos besoins. Et l'homme qui réalise la présence de Dieu s'abandonne au Seigneur. Se confie à Dieu. Si tu n'arrives pas à t'abandonner complètement au Seigneur, c'est parce que tu ne réalises pas sa présence. Mais nous savons, et surtout chez nous les Africains, lorsque vous avez un oncle qui a beaucoup d'argent, mais c'est tout le monde qui passe chez lui. Tout le monde. C'est tout le monde qui passe se présenter. Tu ne me connais pas, mais je suis l'oncle, les neveux de l'oncle, du voisin, tout ça. Tout le monde donne des explications. Parce qu'on sait que chez cet homme-là, nous pouvons obtenir la solution. Et tout le monde vient s'abandonner. C'est ça, lorsque nous réalisons la présence de Dieu et nous connaissons que Dieu est avec nous, on s'abandonne facilement. Mais tu n'arrives pas à t'abandonner au Seigneur parce que tu ne réalises pas sa présence. Écoutons ce que la parole de Dieu nous dit ici. Nous sommes dans le livre de Pierre, 1 Pierre, chapitre 5, le verset 7 nous dit: et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Je répète, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Une personne qui réalise la présence du Seigneur va s'abandonner complètement au Seigneur. Elle va compter totalement sur le Seigneur. Elle va regarder au Seigneur, quelle que soit la situation, parce que la personne sait que le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Je ne suis pas seul. Non, jamais tout seul. Jamais. Jamais. Ok, cet après-midi, que le Seigneur t'ouvre les yeux spirituels. Que tes yeux spirituels s'ouvrent pour voir l'invisible, pour voir celui qui est toujours présent, pour voir celui qui s'est sacrifié à la croix pour toi, celui qui t'a aimé et qui a prouvé son amour à la croix. S'il a donné sa vie, qu'est-ce qu'il peut te refuser? C'est l'argent? C'est une maison?
C'est une femme, c'est un mari. Qu'est-ce que le Seigneur peut te refuser alors qu'il a donné sa vie pour toi? Que tes yeux s'ouvrent. Que tes yeux spirituels s'ouvrent. Afin que tu voies celui qui est invisible. Que tu réalises sa présence. Car la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Croire à la présence du Seigneur. Dans toute ta marche. Afin que ta marche soit purifiée. Que tu marches dans la sanctification. En réalisant toujours la présence du Seigneur à côté de toi. Avec toi, en toi. Oui, nous sommes à la fin. Dis dans ton cœur, oh non, confesse ça aussi dans ta bouche. Dis, je ne suis jamais tout seul. Je ne suis jamais tout seul. Oui, chantons un peu, bien que le temps est passé, mais nous chantons juste un couplet. Et puis, d'ailleurs, c'est seulement les refrains que nous allons chanter. Et puis, nous clôturons. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisser seul. Non, jamais, non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Oui, nous ne sommes jamais tout seuls. Que le Saint-Esprit ouvre nos yeux spirituels, que les yeux de nos cœurs s'ouvrent pour réaliser la présence du Seigneur à tout moment. Que le Saint-Esprit parle à ton esprit. Que le Saint-Esprit te rappelle que tu es enfant de Dieu et que le Seigneur est avec toi en tout temps. Au nom de Jésus-Christ, Amen.